C'est la rentrée avec Voyage Antillais. Profitez de nos promos exclusives à 521 € vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 € pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kilos en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 €. Nombre de places limitées, alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillais.com. 521 €. Les vacances qui continuent avec Voyage Antillais. Voyage Antillais, nous là qui faisons voyager. C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons appris le décès ce lundi à l'âge de 84 ans du musicien martiniquais Guy Francisque, ex-saxophoniste des Léopards de Saint-Pierre en Martinique. Guy Francisque que nous avions rencontré en 2006 pour nous raconter sa vie artistique. Je vous propose de revoir cette émission réalisée grâce à Philippe Pilotet. La cerise, le fruit cerisier, la pomme, le fruit pommier, l'orange, le fruit de l'oranger, la mangue, le fruit manguier, le coco, le fruit cocotier, la mangue, le fruit pommier, la fruit prunier. Eba! 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 Oh mama, oh mama, oh mama, oh mama, oh mama, oh mama, oh mama. Vous pensez que sans cette activité aujourd'hui, on va dire ça carrément, il serait peut-être malheureux s'il ne poursuivait pas. Oui, je crois que si on lui enlève sa musique, c'est foutu. C'est foutu, il ne sera plus le même. Bon, c'est important d'avoir une épouse comme ça, Guy. Hein? Ah ben écoute, et puis quand j'entends ça, tu vois, il faut une émission comme ça pour entendre ça. Mais sans le dire, elle le partage parce que quand je crée un morceau, je chante à la maison, elle chante avec moi. Et il faut faire gaffe parce que quand je crois qu'elle a oublié le morceau, je l'entends qu'il chante. Alors ça me fait plaisir aussi également. Alors nous allons tous savoir sur la carrière de Guy Francisque en compagnie de Philippe Pilotet. Vous allez voir ses amis parce que Guy a un groupe également, parce qu'il continue cette vie artistique en France. Alors je vous laisse tout de suite en compagnie de Philippe Pilotet. Philippe qui, je vous le rappelle, on va le dire, a le patrimoine de la musique antillaise chez lui. Et grâce à lui aujourd'hui, nous pouvons peut-être faire de telles émissions avec nos grands talents des années 60-70. Comme vous l'a si bien dit Maurice Cessé, aujourd'hui on a l'honneur de recevoir, et il nous fait honneur aussi de nous recevoir, Monsieur Guy Francisque. Guy Francisque, on fera plus en connaissance avec lui, car on a beaucoup de questions à lui poser, et je suis sûr que les téléspectateurs redécouvriront ce grand homme et ce grand musicien qu'est Guy Francisque. Alors Guy Francisque, bonjour tout d'abord. Bonjour Philippe. Alors Guy, j'ai une question à vous poser déjà. Comment avez-vous commencé la musique? C'est une très bonne question. J'ai commencé la musique parce que j'écoutais mon père jouer à la flûte et j'étais toujours planté devant lui en
j'étais son spectateur, quoi. J'étais son gros fan. Et puis, ça m'avait déjà donné beaucoup d'envie de pouvoir faire de la musique. Je disais, ben dis donc, c'est avec une petite flûte comme ça, il joue tant de morceaux. J'aurais bien aimé pouvoir faire au moins un morceau avec une flûte. Mais d'après mes renseignements, je crois que votre instrument de prédilection, c'est le saxophone. Comment avez-vous commencé à jouer de cet instrument? Ah, donc j'avais un très bon ami à Balata, là où je résidais pendant mon enfance, qui était un grand saxophoniste, c'était Dulac Bertin. Et quand je voyais comme le succès qu'il avait parmi tous ses amis, toute la famille, tout ça, j'ai dit, ah non, il faudrait que j'apprenne à jouer. Mais alors, ce qui m'est arrivé, quand j'ai commencé à bosser, j'ai commandé un saxophone. Mais j'ai oublié de préciser qu'il fallait m'envoyer l'étui avec la petite valise qui contient le saxo. Alors j'ai reçu ça dans un carton. Et puis j'étais chez Moriello par le biais d'une mallette, d'une valise. Je me suis construit une valise pour mettre mon saxophone. Ami qui jouait au saxophone, qui est un camarade d'enfance, il me disait bon ben dès que tu as le sax tu me dis ça et je passerai te montrer comment manipuler ça. Et puis après donc j'ai dû aller avec le père de Polo Rosine qui m'a appris un petit peu la musique pour le déchiffrage, tout ça, et puis me comporter sur le saxo. On faisait des exercices tout courts de manière à ce que je puisse apprendre au fur et à mesure, quoi. Et c'est comme ça que je suis resté à apprendre et à découvrir le saxo. Pendant que je jouais, j'avais tout le temps la chair de poule. En frisson. Ou de cas frissonner. Ouais. Mais je vais te vous poser une question aussi. Est-ce que l'apprentissage a été long ou vous avez eu la facilité pour pouvoir jouer de cet instrument? Mais c'est bizarre, mais cette question est très bonne parce qu'il y a des gens qui me disent c'est pas vrai, il n'y a pas qu'un an que tu joues du saxo, tu nous caches quelque chose. Je dis non. Pourtant, quand j'avais un an au sax, j'allais déjà jouer des surprises parties parce qu'on faisait partie d'un groupe de chœurs vaillants et comme ça, on animait des petites soirées comme ça et avec d'autres musiciens, bien entendu. Et Guy avait toujours été sollicité pour participer dans ces soirées-là, ce qui me faisait grand plaisir. Alors, Guy, justement, pour les téléspectateurs, je sais qu'avant de jouer dans l'aéroport dont on parlera aujourd'hui, je sais que vous avez quand même joué dans pas mal d'orchestres. Pouvez-vous me dire un mot là-dessus? Je sais que vous avez joué avec Maurice Chanvert, je crois, à l'époque, qui est toujours un grand musicien. Ah oui, alors, encore Maurice Chanvert, c'est encore l'anecdote importante. J'arrive, c'est-à-dire, j'étais chez ma mère, comme ça, je vois un grand monsieur, Maurice Chanvert, qui se présente chez maman, et qui me dit « Bonjour, tata, c'est vous Guy Francis ?» Je dis « Oui ». Il me dit, bon, je suis venu te demander tes services, te proposer d'aller au concours de la chanson créole avec moi au ciné-théâtre. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je suis un pauvre débutant au saxo et je n'ai pas encore la carrure pour jouer avec Maurice Chanvert sur la scène du ciné-théâtre. Il me dit, non, tu es hautement capable parce que j'ai déjà entendu et j'ai beaucoup d'échos. Il y avait beaucoup de gens qui t'écoutaient et qui sont venus me rapporter ce que tu pouvais faire. Et puis du coup, donc, je suis parti avec Maurice Chanvert. On s'est présenté à plusieurs reprises sur scène. On a obtenu beaucoup de lauriers, quoi, comme on dit, les coupes qu'il a gagnées, tata. Et donc, ça m'avait mis avec une telle aisance envers le public que pour moi, après, j'ai eu
sans difficulté à confronter le public et j'étais toujours heureux quoi, de cela. Alors, pour bien situer les choses, Maurice Chanvert est parti pour la métropole, parce que ça se passe en Martinique. Hein. Il est parti en métropole, donc les gars me disent, mais on se dit, on va pas laisser tomber un orchestre avec lequel on a fait tout ce bout de chemin. Si Chanvert n'est plus là, on va essayer de trouver un chanteur qui puisse faire l'affaire. Et c'est de là qu'on a augmenté la puissance du nom, on a appelé le groupe Super Sensas. Je déplore qu'aujourd'hui qu'on n'avait pas eu le temps, on n'avait fait aucun enregistrement sur vinyle, sur disque, rien du tout. Mais je suis certain que dans la mémoire de tous ceux qui m'écoutent là maintenant, ils vont dire ah en effet pour tout le monde tenir un orchestre. On appelait Super Sensas. Guy, maintenant, on va parler d'une chose très importante, parce que votre carrière a vraiment démarré au sein des Léopards, les Léopards de Saint-Pierre, qui reste quand même à nos jours l'orchestre qui a fait le plus de disques, plus de 42 disques, hein. C'est quand même pas n'importe quoi, qui a eu le premier disque d'or en 75 quand même. Et c'est un peu grâce à vous, parce que l'apport du saxo à l'époque était très très important au sein d'une formation. C'est vrai qu'à l'époque, les orchestres haïtiens ont apporté ce petit plus à la musique antillaise. Ah oui, et pour en venir à arriver à l'orchestre des Léopards, j'ai eu à participer dans les membres de base aux compagnons du rythme. Les compagnons du rythme qui étaient composés de Simon Pierre, qui est Simon Gérard d'aujourd'hui, de Gelman Chico, Chico Gelman, d'Alain, des trompettistes qui étaient tout ça à Bayard et Ostan, qui étaient à l'Espérance en ce temps-là. Et de même que Simon Pierre, j'allais chez son papa le chercher pour venir à répétition. Avec ça, on a fait aussi une très grande carrière, on a fait beaucoup de choses. Et c'est après le départ de certains au service militaire que je n'ai pas voulu prendre n'importe qui pour jouer à la suite. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans les Léopards. Et après la demande de Max et tous les autres musiciens, Alex, Charles et Alain, Joséphine, et bien comme ça, je me suis retrouvé directement au prêcheur, en plein prochain musique, sans avoir répété quoi que ce soit. Tout ce qu'ils attendaient, c'était Guy. Pour eux, tout ce que je faisais, c'était pas dire on veut adapter Guy dans les Léopards. Non, ils ont voulu s'adapter à moi et me donner la carte blanche absolue. Je suis monté directement sur le podium et j'ai commencé à jouer avec eux. Écrit comme elle a. Oui. Listique, oui. Listique, écrit. Oui. Listique, oui. C'est pareil, les poils pareil, c'est pareil, les longs pareil, c'est pareil, les capuchons pareil, c'est pareil, les jeunes pareil, c'est pareil, les tops pareil, c'est pareil, les longs pareil, c'est pareil, les capuchons pareil, c'est pareil, les têtes pareil, c'est pareil, les ronds pareil, c'est pareil, les capuchons pareil, c'est pareil, les capes pareil, c'est pareil, les têtes pareil, c'est pareil, les longs pareil, c'est pareil, les poils pareil, c'est pareil, les capuchons pareil, c'est pareil. Pourquoi les Léopards et pas eux? Parce que les autres orchestres n'avaient pas ce besoin-là. Ils avaient des saxophones, ils avaient trompettes, ils avaient, par exemple, ils avaient beaucoup de cuivre. Mais alors que les Léopards, ils venaient de gagner un prix de jeune orchestre et ils n'avaient pas de cuivre du tout. Et ils avaient des engagements, ils étaient très sollicités. Et moi, étant quelqu'un que les organisateurs de l'orchestre, Max Rancé et l'entrepreneur
Michel Nicole, eh ben, ils ont dit, il y a quelqu'un qui pourrait faire du bien à l'orchestre des Léopards, c'est Guy. Et puis là, ils sont venus me voir, me contacter pour me proposer de venir. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, je voudrais quand même dire au public, pour leur information, que l'Erico Jazz a évolué avec les Léopards. Mais le nom de Léopard à l'époque, dans les années 68, c'était les Watching Brothers. Watching Brothers, un groupe qui évoluait bien sûr en amateur. Ils animaient des bals, des punches en musique, quelques petits mariages. Et ils ont pris leur élan vraiment sous le nom de Léopard. Et ils ont sorti un premier disque en 70 qui a été, au cours de cette année, le meilleur ensemble martiniquais, dont je vous présente ici la pochette. On voit d'ailleurs, ils sont sur un tracteur, le groupe au complet, avec les morceaux Kozaïna, Mazouk, Jalou qui est un morceau de boléro qui a aussi marché. Il y a Elena, Appié, Biguine et Petite Fille, un boléro. Voilà. Et puis aussi, l'album qui a été l'album phare de Léopard, c'est l'album numéro 2, où on voit le grand saxophoniste Guy Francis qu'on interroge aujourd'hui. Avec une de ses premières compositions, c'est le morceau Zaviron. Alors, Guy, comment avez-vous créé ce morceau Zaviron? Zaviron, c'est avec Zaviron, c'est le Zaviron qu'on connaît dans les canaux de pêche, mais j'ai le double sens tombe sur l'homme. Et donc j'ai créé ça tout en rigolant. Et Zaviron cassé, alors de sonder avant d'aller pêcher. C'était une manière pour dire aux gens, faire attention là où vous mettez les pieds, là où vous-même vous introduisez. Et donc ça a eu un très très grand succès. Et puis d'ailleurs c'était un des premiers maillons d'une grande chaîne, parce qu'après ça, Dieu sait combien de morceaux que j'ai créés au sein des Léopards. Il faut d'abord, pour pouvoir faire des arrangements sur le morceau, il faut le comprendre. Il faut voir le contexte. Et puis, avec les éléments qu'on avait, de porter des arrangements qui puissent, comment dirais-je, exploser, quoi, pour donner de la percussion, quoi, à tous ces titres-là. Et puis, donc, avec la guitare, le piano et moi-même, on est arrivé à faire des choses que des fois les gens ils se demandaient où était le deuxième saxophone. Non, c'était la guitare qui faisait la deuxième voix. Et l'autre fois, non, c'était le piano qui faisait l'autre voix. Eh bien, on est arrivé à faire des choses comme ça et à convaincre le public que jusqu'aujourd'hui, je remercie. Parce que tous les jours, ils étaient là et on ne les laissait jamais tomber. C'est pas envahi, aïe, il faut envahi, c'est pas envahi, aïe, il faut envahi, c'est pas envahi, aïe, il faut envahi, aïe, il faut envahi, c'est pas envahi, aïe, il faut envahi, aïe, il faut envahi, c'est pas envahi, aïe, il faut envahi. C'est pas envahi. La plupart des morceaux des Léopards qui vous ont fait danser ont été écrits par monsieur Guy Francis. Alors notamment, il y avait Aller couper Chiver, il y avait Crevaison, Bac à manger, Bana Léopard, Taxiphone, Giomon, Mathématiques modernes, et j'en passe. Mais il y a un morceau qui m'interpelle, le morceau Aller couper Chiver. Je sais que ce morceau a fait danser beaucoup de gens. Et à l'époque, il y avait quelques rastas aux Antilles. Donc les gens pensaient que ça s'adressait aux rastas, mais finalement non. Ah non, justement. Alors nous animions un bal des blouses blanches au Bacois. Alors on arrive et puis on nous dit, bon, vous jouez de la musique douce,
Et puis tout à l'heure, vous allez, pendant le cocktail, et tout à l'heure, vous allez lancer le coup. Entre-temps, on voit des gens arriver, on voit quelqu'un habillé comme un homme, quoi, pantalon, chemise, puis de longs cheveux, comme ça, jusqu'au dos. On dit, ah bon, mais... Au fur et à mesure que les gens arrivaient, on voit que cette personne se dresse et danse avec une femme, vraiment... là, on voyait les seins, on voyait tout, les anneaux, tout ça. Donc monsieur, c'est un monsieur qui là. Alors, je dis à Alex et Albert, et tu vois, je te disais que c'était un petit peu louche. Eh bien, ça, c'était un monsieur. Alors, avec de longs cheveux comme ça, alors j'ai dit, bon, eh bien, on va lui dire, allez couper cheveux. Et je me suis mis derrière le podium à écrire le texte, tout de suite. En ce temps-là, c'était... Alain Joséphine était malade. C'était, comment il s'appelle, Geneviève qui le remplaçait. J'ai dit, Alain, tu fais telle chose. Et en fa. J'ai dit, et je dis au batteur begin et à la basse fa. Alors ils sont restés pendant 7 minutes à tourner le module comme ça, et nous on arrive avec les paroles, mais direct, hein, tout chaud. Et là ça a fait Ça a fait un carton. Un carton. Mais Guy, il y a aussi un morceau qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est Baptême de l'air. Que je sais que M. Nemours Jean-Baptiste, qui est un grand de la musique, il a repris aussi Baptême de l'air. Oui, il a repris Baptême de l'air. Parce que j'ai un album dessus. Et ce morceau a été écrit à quelle occasion? Eh bien, à l'occasion d'un voyage en Guadeloupe. Nous allions en Guadeloupe parce que il y a Jacques Boismort venait de mourir. Et on avait créé Adieu Jackie. Mais pendant qu'on chemin faisant, quoi, volant, alors je me mets à écrire à bon avion nous partis, en les nuages, en grande rive. Marcher sous terre, ça finit, même dans les airs, ni la vie. Et c'est comme ça que je dis, Martinique en bas pied nous, mais comme on était dans l'avion, alors je parle par rapport à la situation où nous nous trouvions. Martinique en bas pied nous, la Guadeloupe en bas pied nous, et même dans les airs, ni la vie. Ben, c'était très très bien, les gens ont apprécié, mais automatiquement, si les gens n'avaient pas critiqué, s'il y a par exemple un texte qui se passe comme ça et personne ne critique, c'est que personne n'a écouté. Donc pour moi, ça m'a absolument pas dérangé. Oh là là! Avant avion nous partis, en les nuages engrandis, marcher sous terre ça finit, même dans les airs ni la vie. La Guadeloupe en bas pied nous, Martinique en bas pied nous, la Guyane en bas pied nous, mais tout ça c'est la vie. Oh là! Olé! Avant avion nous partis, en les nuages engrandis, marcher sous terre ça finit, même dans les airs ni la vie. Martinique en bas pied nous, la Guadeloupe en bas pied nous, la Guyane en bas pied nous, tout ça c'est la vie. Oh là là! Ben la chaud! Et comment? Chaud! Et alors Titiri, il y a 3 figures. Dans Titiri, il y a le petit poisson qu'on connaît, tout le monde connaît, qu'on a fait chaudot, comment on appelle ça, marinade Titiri. Et moi, j'ai comparé le Titiri, quand je parle du Titiri et du thon, j'ai comparé le petit, l'être humain, qui est toujours, comme on dit, dominé, presque assiégé par les plus riches, les gens qui ont davantage de moyens. Alors, ce jour-là, je voulais dire par là que le Titiri, le petit poisson, c'est enfin
a pris son courage à deux mains et s'est mis face au gros poisson pour lui dire arrête de nous faire des misères et tout ça. Et puis Titiri, l'autre valeur c'est l'homme et la femme. Alors le Titiri, ça aurait été la femme et le ton aurait été l'homme. Et puis me comporter sur le saxo. On faisait des exercices tout courts de manière à ce que je puisse apprendre au fur et à mesure, quoi. Et c'est comme ça que je suis resté à apprendre et à découvrir le saxo. Pendant que je jouais, j'avais tout le temps la chair de poule. Comme on dit, en frisson. Ou de cas frissonner. Ouais. Mais je vais te vous poser une question aussi. Est-ce que l'apprentissage a été long ou vous avez eu la facilité pour pouvoir jouer de cet instrument? Mais c'est bizarre, mais cette question est très bonne parce qu'il y a des gens qui me disent c'est pas vrai, il n'y a pas qu'un an que tu joues du saxo, tu nous caches quelque chose. Je dis non. Pourtant, quand j'avais un an au sax, j'allais déjà jouer des surprises parties parce qu'on faisait partie d'un groupe de chœurs vaillants et comme ça, on animait des petites soirées comme ça et avec d'autres musiciens, bien entendu. Et Guy avait toujours été sollicité pour participer dans ces soirées-là, ce qui me faisait grand plaisir. Alors, Guy, justement, pour les téléspectateurs, je sais qu'avant de jouer dans le Léopard, dont on parlera aujourd'hui, je sais que vous avez quand même joué dans pas mal d'orchestres. Pouvez-vous me dire un mot là-dessus? Je sais que vous avez joué avec Maurice Chanvert, je crois, à l'époque, qui est toujours un grand musicien. Ah oui, alors, encore Maurice Chanvert, c'est encore l'anecdote importante. J'arrive, c'est-à-dire, j'étais chez ma mère, comme ça, je vois un grand monsieur, Maurice Chanvert, qui se présente chez maman, et qui me dit « Bonjour, Dota, c'est vous Guy Francis ?» Je dis « Oui ». Il me dit « Bon, mais je suis venu te demander tes services, te proposer d'aller au concours de la chanson créole avec moi au ciné-théâtre. » J'ai dit « Mais c'est pas possible. Je suis un pauvre débutant au saxo et je n'ai pas encore la carrure pour jouer avec Maurice Chanvert sur la scène du ciné-théâtre. » Il me dit non, tu es hautement capable parce que j'ai déjà entendu et j'ai beaucoup d'échos. Il y avait beaucoup de gens qui t'écoutaient et qui sont venus me rapporter ce que tu pouvais faire. Et puis du coup, donc, je suis parti avec Maurice Chanvert. On s'est présenté à plusieurs reprises sur scène. On a obtenu beaucoup de lauriers, quoi, comme on dit, les coupes qu'il a gagnées, tata. Et donc ça m'avait mis avec une telle aisance envers le public que pour moi, après, j'ai eu sans difficulté à confronter le public et j'étais toujours heureux, quoi, de cela. Alors, pour bien situer les choses, Maurice Chanvert est parti pour la métropole, parce que ça se passe en Martinique. Hein.
Il est parti en métropole, donc les gars me disent, mais on se dit, on va pas laisser tomber un orchestre avec lequel on a fait tout ce bout de chemin. Si Chanveur n'est plus là, on va essayer de trouver un chanteur qui puisse faire l'affaire. Et c'est de là qu'on a augmenté la puissance du nom, on a appelé le groupe Super Sensas. Je déplore qu'aujourd'hui qu'on n'avait pas eu on n'avait fait aucun enregistrement sur vinyle, sur disque, rien du tout. Mais je suis certain que dans la mémoire de tous ceux qui m'écoutent là maintenant, ils vont dire en effet, pour tout le monde, il y a un orchestre qu'on appelait Super Sensas. Guy, maintenant, on va parler d'une chose très importante, parce que votre carrière a vraiment démarré au sein des Léopards, les Léopards de Saint-Pierre, qui reste quand même à nos jours l'orchestre qui a fait le plus de disques, plus de 42 disques, c'est quand même pas n'importe quoi, qui a eu le premier disque d'or en 75 quand même. Et c'est un peu grâce à vous, parce que l'apport du saxo à l'époque était très très important au sein d'une formation. C'est vrai qu'à l'époque, les orchestres haïtiens ont apporté ce petit plus à la musique antillaise. Ah oui, et pour en venir à arriver à l'orchestre des Léopards, j'ai eu à participer dans les membres de base aux compagnons du rythme. Les compagnons du rythme qui étaient composés de Simon Pierre, qui est Simon Gérard d'aujourd'hui, de Gelman Chico, Chico Gelman, d'Alain, des trompettistes qui étaient tout ça à Bayard et Ostan, qui étaient à l'Espérance en ce temps-là. Et de même que Simon Pierre, j'allais chez son papa le chercher pour venir en répétition. Avec ça, on a fait aussi une très grande carrière, on a fait beaucoup de choses. Et c'est après le départ de certains au service militaire que je n'ai pas voulu prendre n'importe qui pour jouer à la suite. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans les Léopards. Et après la demande de Max et tous les autres musiciens, Alex, Charles et Alain, Joséphine, et bien comme ça, je me suis retrouvé directement au prêcheur, en plein prochain musique, sans avoir répété quoi que ce soit. Tout ce qu'ils attendaient, c'était Guy. Pour eux, tout ce que je faisais, c'était pas dire on veut adapter Guy dans les Léopards. Non, ils ont voulu s'adapter à moi et me donner la carte blanche absolue. Je suis monté directement sur le podium et j'ai commencé à jouer avec eux. Écrit comme elle a. Oui. L'écrit. Écrit. Oui. L'écrit. C'est pareil, les poils pareil, c'est pareil, les longs pareil, c'est pareil, les capuchons pareil, c'est pareil, les gueules pareil, c'est pareil, les tops pareil, c'est pareil, les longs pareil, les affaires pareil, c'est pareil, les têtes pareil, c'est pareil, les longs pareil, c'est pareil, les poils pareil, c'est pareil, les capuchons pareil, c'est pareil. Pourquoi les Léopards? Et pas eux, parce que les autres orchestres n'avaient pas ce besoin-là. Ils avaient des saxophones, ils avaient trompettes, ils avaient, par exemple, ils avaient beaucoup de cuivre. Mais alors que les Léopards, ils venaient de gagner un prix de jeune orchestre, et ils n'avaient pas de cuivre du tout. Et ils avaient des engagements, ils étaient très sollicités. Et moi, étant quelqu'un que les organisateurs de l'orchestre, Max Lancé et l'entrepreneur Michel Nicole, eh bien, ils ont dit, il y a quelqu'un qui pourrait faire du bien à l'orchestre des Léopards, c'est Guy. Et puis là, ils sont venus me voir, me contacter pour me proposer de venir. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, je voudrais quand même dire au public, pour leur information, que l'Erico Jazz a évolué avec les Léopards. Mais le nom des Léopards à l'époque, dans les années 68, c'était les Watching Brothers. Watching Brothers, un groupe qui évoluait bien sûr en amateur. Ils animaient des bals, des penchants musique, quelques petits mariages. Et ils ont pris leur élan vraiment sous le nom des Léopards. Et ils ont sorti un premier disque en 70 qui a été, au cours de cette année, le meilleur ensemble martiniquais, dont je vous présente ici la pochette. On voit d'ailleurs, ils sont sur un tracteur, le groupe au complet, avec les morceaux Kozaïna, Mazouk, Jalou qui est un morceau de boléro qui a aussi marché. Il y a Elena, Apillé, Biguine et Petite Fille, un boléro. Voilà.
Et puis aussi, l'album qui a été l'album phare de Léopard, c'est l'album numéro 2, où on voit le grand saxophoniste Guy Francis qu'on interroge aujourd'hui. Avec une de ses premières compositions, c'est le morceau Zaviron. Alors, Guy, comment avez-vous créé ce morceau Zaviron? Zaviron, c'est avec Zaviron, c'est le Zaviron qu'on connaît dans les canaux de pêche. Mais j'ai le double sens tombe sur l'homme. Et donc j'ai créé ça tout en rigolant. Et Zaviron cassé, alors de sonder avant d'aller pêcher. C'était une manière pour dire aux gens, faire attention là où vous mettez les pieds, là où vous-même vous introduisez. Et donc ça a eu un très très grand succès. Et puis d'ailleurs c'était un des premiers maillons d'une grande chaîne, parce qu'après ça, Dieu sait combien de morceaux que j'ai créés au sein de Léopard. Il faut d'abord, pour pouvoir faire des arrangements sur le morceau, il faut le comprendre. Il faut voir le contexte. Et puis avec les éléments qu'on avait, de porter des arrangements qui puissent, comment dirais-je, exploser quoi, pour donner de la percussion quoi à tous ces titres là. Et puis donc avec la guitare, le piano et moi-même, on est arrivé à faire des choses que des fois les gens ils se demandaient où était le deuxième saxophone. Non, c'était la guitare qui faisait la deuxième voix, et l'autre fois non, c'était le piano qui faisait l'autre voix. Et ben on est arrivé à faire des choses comme ça et à convaincre le public que jusqu'aujourd'hui je remercie, parce que tous les jours ils étaient là et on ne les laissait jamais tomber. Des morceaux de Léopard qui vous ont fait danser ont été écrits par monsieur Guy Francis. Alors notamment, il y avait Allez couper Chiver, il y avait Crevaison, Bac à manger, Bana Léopard, Taxiphone, Giromo, Mathématiques modernes, et j'en passe. Mais il y a un morceau qui m'interpelle, le morceau Allez couper Chiver. Je sais que ce morceau a fait danser beaucoup de gens. À l'époque, il y avait quelques rastas aux Antilles, donc les gens pensaient que ça s'adressait aux rastas, mais finalement non. Ah non, justement. Alors nous animions un bal des blouses blanches au Bacois. Alors on arrive et puis on nous dit, bon, vous jouez de la musique douce, et puis tout à l'heure vous allez, pendant le cocktail, et tout à l'heure vous allez lancer le coup. Entre-temps, on voit des gens arriver, on voit quelqu'un habillé comme un homme, quoi, pantalon, chemise, puis de longs cheveux comme ça, jusqu'au dos. On dit, ah bon, mais... Au fur et à mesure que les gens arrivaient, on voit que cette personne se dresse et danse avec une femme, vraiment. Là, on voyait les seins, on voyait tout, les anneaux, tout ça. Donc monsieur, c'est un monsieur qui là. Alors, je dis à Alex et Albert, et tu vois, je te disais que c'était un petit peu louche. Eh bien, ça, c'était un monsieur. Alors, avec de longs cheveux comme ça, alors j'ai dit, bon, eh bien, on va lui dire, allez couper cheveux. Et je me suis mis derrière le podium à écrire le texte, tout de suite. En ce temps-là, c'était... Alain Joséphine était malade. C'était, comment il s'appelle, Geneviève qui le remplaçait. J'ai dit, Alain,
tu fais telle chose, tabadan, tabadan, padabada, et en fa. Je dis tabadan, 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 et je dis au batteur begin et à la basse fa. Alors ils sont restés pendant 7 minutes à tourner le module comme ça, et nous on arrive avec les paroles, mais direct, hein, tout chaud. Et là ça a fait Ça a fait un carton. un carton. Mais Guy, il y a aussi un morceau qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est Baptême de l'air. Que je sais que M. Nemours Jean-Baptiste, qui est un grand de la musique, il a repris aussi Baptême de l'air. Oui, il a repris Baptême de l'air. Parce que j'ai un album dessus. Et ce morceau a été écrit à quelle occasion? Eh bien, à l'occasion d'un voyage en Guadeloupe. Nous allions en Guadeloupe parce que il y a Jacques Boismort venait de mourir. Et on avait créé Adieu Jackie. Mais pendant qu'on chemin faisant quoi, volant. Alors je me mets à écrire à bon avion nous partis, en les nuages, en grande rive. Marcher sous terre, ça finit, même dans les airs, ni la vie. Et c'est comme ça que je dis, Martinique en bas pied nous, mais comme on était dans l'avion, alors je parle par rapport à la situation où nous nous trouvions. Martinique en bas pied nous, la Guadeloupe en bas pied nous, et même dans les airs, ni la vie. Ben, c'était très très bien, les gens ont apprécié, mais automatiquement, si les gens n'avaient pas critiqué, s'il y a par exemple un texte qui se passe comme ça et personne ne critique, c'est que personne n'a écouté. Donc pour moi, ça m'a absolument pas dérangé. Oh là là! À bord avion nous partis, en les nuages l'engondrine, marcher sous terre ça finit, même dans les airs ni la vie. La Guadeloupe en bas pied nous, Martinique en bas pied nous, la Guyane en bas pied nous, mais ça c'est la vie. Oh là! Olé! Dans l'avion nous partis, en les nuages grandis, marcher sous terre ça finit, même dans les airs ni la vie. Martinique en bas pied nous, la Guadeloupe en bas pied nous, la Guyane en bas pied nous, tout ça mais ça c'est la vie. Oh là là, bah la chose. Et comment chaud. Et alors Titiri, il y a 3 figures. Dans Titiri, il y a le petit poisson qu'on connaît, tout le monde connaît, qu'on a fait chaudot, comment on appelle ça, marinade Titiri. Et moi, j'ai comparé le Titiri, quand je parle du Titiri et du thon, j'ai comparé le petit, l'être humain, qui est toujours, comme on dit, dominé, presque assiégé par les plus riches, les gens qui ont davantage de moyens. Alors, ce jour-là, je voulais dire par là que le Titiri, le petit poisson, c'est enfin a pris son courage à deux mains et s'est mis face au gros poisson pour lui dire arrête de nous faire des misères et tout ça. Et puis Titiri, l'autre valeur c'est l'homme et la femme. Alors le Titiri, ça aurait été la femme et le thon aurait été l'homme.
apprendre à nager. Faudrait manquer d'anglais pour apprendre à manger. Il faut nous tous connaître, apprendre la vie. Pour un jour nous peut défendre pour nous. Yo dit petit poisson devient dragon. Yo dit ambulant qu'un grand marchand. Titi ouais ça fait démêler. L'hiver ton en couche à pécoy. Hop, ha! Aïe aïe aïe! Quand c'est ce disque qui est sorti, la bonne nouvelle, c'est que M. Nemou Jean-Baptiste qui m'adresse un courrier pour me dire est-ce que je pourrais l'autoriser avec son grand orchestre? Parce que Nemou Jean-Baptiste, n'oublions pas que c'est lui qui a créé le rythme compas direct. Et moi, je compose un compas direct qui plaît à monsieur Nemou Jean-Baptiste. Donc pour moi, j'étais honoré, quoi. J'étais fier, j'étais content, heureux de pouvoir faire un produit comme ça. Et puis que j'ai eu l'occasion d'entendre reproduit par le grand orchestre de Nemou Jean-Baptiste que je salue. Quand on dit qu'à nous, ou t'es comme un petit poisson dans de l'eau. Un petit poisson dans l'eau. N'est moins de cabini gros. Eh oui. Alors, Guy, il y a un gars qui a compté beaucoup dans votre carrière. C'est Max Rancé. Malheureusement, il nous a quittés. Et je sais, j'ai une anecdote qu'on disait que l'orchestre de Léopard s'appelait Tiki Tok. Mais pourquoi Tiki Tok? Ah, Tiki Tok, parce que Max Rancé, il était batteur. Il était batteur et il est resté un bon moment à la batterie. Mais quand, par exemple, quelqu'un d'autre, des fois, Baby Fidel se mettait à la batterie, lui, il prenait la cloche, le quinto. Et lui c'est Pikitok, Pikitok, Pikitok. Alors, c'est comme ça qu'on a appelé l'orchestre des Léopards Pikitok. Mais c'était à cause du chef d'orchestre qui, d'ailleurs, avait un vif succès. Et puis, il faut dire que Max Rancé était un grand artiste. D'ailleurs, les gens disaient qu'il pouvait chanter sans micro et à lui tout seul savoir couvrir l'ensemble de l'orchestre. Est-ce que c'était vrai, ça? Oui, il était doué pourvu d'une voix qui perçait et franchement, quelquefois, effectivement, sans micro, on l'entendait quand même au fond de la salle, quoi, par rapport au travers de la sono. C'est avec beaucoup de tristesse que la communauté daumienne dans l'Hexagone a appris le décès de Max Rancé. Sa voix, son humour et sa longue carrière depuis l'époque des Léopards en Martinique resteront dans nos mémoires. Depuis Paris était avec Max Rancé lors de sa dernière tournée à Paris, il y a quelques mois avec son groupe Atomo, et c'était à l'auberge du Moulin-Bateau, extrait. Parmi ces hommes qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain, je me retourne et se recule. Dans la foule vient me jeter entre ses mains. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons que ce corps. Et nos joues sont fortes, tous enchaînés l'un à l'autre. Et nous laissons tous deux épanouis en isolés. Et rencontrés par la foule qui s'élance et qui danse, une vol par vol, le nez reste soudé. Et parfois soulevé, le décor de la scène s'envole, et retombe tous les épanouis en isolés. Et c'est un gars qui a défendu le patrimoine musical de la tradition antillaise, bien sûr avec des morceaux phares, tout ce qui était mazouka, biguine, valse, mazouka créole. Et puis il avait une voix qui prêtait à ce type de musique et d'interprétation. Notamment, on a un 45 tours, on le voit avec les Léopards. Le morceau s'appelle Dar la Gada et Diffé, Diffé, Diffé. Un morceau de Guy Francis d'ailleurs, hein, signé Guy Francis. Donc
Guy Francis était quand même la pièce maîtresse de Léopard. Qu'on le veuille ou pas, c'est sans prétention, mais il faut le reconnaître quand même. Puisque si aujourd'hui on parle de Guy Francis, c'est parce qu'il a fait beaucoup de choses pour le Léopard, bien sûr. Et autre chose, Guy, vous avez joué aussi parallèlement avec les Rico Jazz. Est-ce que c'était pour prêter main forte ou un désir de quitter le Léopard ou pour aller vers les Rico Jazz? Ah non, pas du point du tout. C'était pas pour quitter les Léopards, c'est que comme on jouait souvent, je connaissais le répertoire de Rico. Et quand par exemple Essou, puisqu'il n'y avait qu'un saxophone aussi, quand Essou il avait été un petit peu malade, il avait extrait une dent, je ne me rappelle plus. Et souvent, on me demandait de venir le remplacer, puisque il nous arrivait de jouer dans la même salle, puisque en ce temps-là, il y avait toujours la formule deux orchestres dans la même salle. Donc moi, je me mettais en tenue Rico Jazz, boum, je jouais avec Rico Jazz et je changeais de tenue. Et sur le même podium, je jouais avec les Léopards. Bien, cette émission se termine. Nous avons passé un beau moment, Guy. Ah ben oui, ce sont des moments que vraiment on n'oubliera jamais. Ce sont des moments qui justement ça fait du bien et ça permet de montrer, comme je viens de dire, qu'on est encore bien existant et qu'on pense beaucoup à tous les fans, à qui je fais un grand coucou et que je dise Guy là et nous que ouais incessamment. Marie-Ange, la télévision ne vous a pas trop bousculé, nous sommes chez vous, je rappelle aux téléspectateurs. Non, ça va. Si c'est pour Guy, il n'y a pas de problème. Je le soutiens. Je suis très heureuse de participer. Merci pour l'accueil que vous nous avez réservé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de notre magazine. À bientôt. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.